Parfois, les difficultés de la vie auxquelles nous sommes confrontés nous perturbent énormément, nous emmènent à nous interroger et parfois même à accuser le diable de ce qui nous arrive ou à penser à l'esprit humain de la sorcellerie. Et si les difficultés auxquelles nous étions confrontés, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui étaient le fait de nos propres paroles? Nous sommes en droit de nous interroger. Est-ce que ce n'est pas le fait des propos que nous tenons qui sont un obstacle à la réalisation de nos projets ou à notre avancement dans la société? Je voudrais pour cela que nous puissions parcourir la Bible. Parcourir précisément le livre des Proverbes en son chapitre 6, le verset 2, qui dit ceci, et je cite: « Si tu t'es jeté dans le filet par les paroles de ta bouche, si tu t'es piégé par les paroles de ta bouche. » Donc on est en droit de se demander. Donc nous pouvons nous-mêmes, par nos propres propos, par les paroles que nous prononçons, nous piéger nous-mêmes, jeter un filet sur nous-mêmes. Du moins, c'est ce que ce verset du livre des Proverbes tente de nous enseigner. Alors, est-ce que tout ce qui nous arrive est forcément la faute du diable? Est-ce que cela est forcément la faute de l'esprit humain de la sorcellerie? Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu, qui par le pouvoir et la puissance de sa parole, a créé le ciel et la terre, selon le livre de la Genèse. Alors Dieu nous a créés en insufflant en nous le Saint-Esprit, c'est-à-dire le souffle, nous donnant ainsi volontairement ou involontairement un pouvoir, certes minime par rapport à lui, mais un pouvoir quand même qui nous permet, par notre parole, d'appeler certaines choses à l'existence. C'est pourquoi nous devons parfois nous demander, lorsque nous sommes confrontés à une répétition insistante des difficultés auxquelles nous faisons face. Ces difficultés-là peuvent être de tout ordre. Une difficulté d'enfantement, un problème à économiser, des difficultés à réaliser ses projets, on a du mal à terminer notre maison qu'on essaie de construire, on n'arrive pas à trouver du travail, ainsi de suite, et j'en passe. Alors, il me vient à l'idée comme ça de me poser un certain nombre de questions. Et je voudrais commencer par des nations. Et c'est en cela que je voudrais interpeller les chefs d'État. Si vous écoutez cette vidéo s'adresse particulièrement à vous en ce qui concerne ce point. Vous savez, parfois les propos que nous tenons se traduisent sous forme d'écrit. Et il y a même un dicton qui dit « les paroles s'envolent, les écrits restent ». Certains pays signent des accords de coopération avec d'autres pays. Et ces accords de coopération sont traduits par des écrits qui lient les deux pays qui les ont signés. Et parfois dans ces accords, il arrive de trouver des passages ou des paragraphes qui heurtent la conscience humaine. Alors que le chef d'État d'un pays a le pouvoir et la puissance qui lui est conférée par le peuple. Et donc, toute décision que prend ce chef d'État engage la nation, engage le devenir du pays. C'est pourquoi, vous, les chefs d'État, vous devez faire attention aux paroles que vous prononcez, aux accords que vous signez. Si il vous est arrivé dans le passé de signer des accords qui maintiennent votre pays assujetti par un autre pays, qui ont donné foi
à un autre pays de posséder vos matières premières et vous êtes complètement désemparé, ayant peur de sortir de ces 10 accords, je vous invite à faire confiance à Dieu. Je vous invite à vous tourner vers Dieu et à solliciter l'aide de l'Esprit Saint, l'aide de Dieu afin de sortir de ces accords, afin de libérer votre pays de l'emprise d'un autre pays ou d'autres pays. Et cela va permettre à la société, à la jeune génération de se développer, de connaître un essor, de pouvoir avoir du travail, d'être formé. Ce n'est pas normal que deux pays en coopération, un est dit pauvre, un est dit riche, un est dit développé, l'autre est dit sous-développé. Il y a un problème. Mais cela n'est pas du fait du diable. Cela est du fait de ce chef d'État lui-même qui a pris l'engagement d'entrer dans ces 10 accords. Nos paroles parfois sont comme ou nous conduisent dans une alliance. Au travers des accords, nous sommes liés à un autre pays. Et nous devons vraiment faire attention à cela et en sortir. C'est pour ça que je prie vraiment que Dieu touche les chefs d'État qui, ayant pris conscience de ces accords, désirent en sortir mais ont du mal. Que le Saint-Esprit vous éclaire. Ayez le courage de revenir à Dieu. Si vous êtes païen ou chrétien, ce n'est pas ça le problème. Dieu est capable de vous aider à en sortir. Il y a aussi parfois des personnes qui, lors de l'entretien d'embauche, sont appelées à tenir des propos qui ne sont pas conformes à la réalité. C'est-à-dire, lors d'un entretien d'embauche, si vous dites à celui avec qui vous êtes en entretien que vous êtes capable ou vous avez des connaissances en informatique ou dans tel ou tel domaine, alors que cela n'est pas vrai, cela peut devenir un obstacle pour vous et vous pouvez ne pas être embauché ou vous pouvez être embauché au bout d'une semaine, 2 semaines. On vous demande calmement et sereinement de libérer la position, de libérer la place, simplement parce que ce que vous avez dit n'est pas correct. Donc, il est important aussi que vous compreniez que lors des entretiens, vous puissiez dire la vérité. Certaines personnes aussi, par leurs paroles, barricadent elles-mêmes leur propre vie. C'est-à-dire, des femmes, par exemple, qui se disent, comme mon âge est avancé, je ne peux plus enfanter. De toute façon, je n'aurai jamais d'enfant. En prononçant de telles paroles, vous enchaînez vos entrailles, vous empêchant ainsi vous-même de pouvoir concevoir un enfant. Évitez mes sœurs, évitez mes mamans, de prononcer de telles paroles sur vos propres vies. D'autres personnes chrétiennes, par contre, en revanche, ont la mauvaise habitude, consciemment ou inconsciemment, d'être négatives dans tout ce qu'elles disent. Chaque jour, elles prononcent des paroles négatives sur leur propre vie, créant ainsi un environnement obscur, les empêchant d'entrer ou de connaître la réelle lumière de Dieu. Des personnes à qui parfois on donne des témoignages poignants, des témoignages réels, mais qui finissent par dire, après avoir écouté le témoignage et a dit merci à Dieu, à dire de toute façon, Dieu a fait ça pour toi, mais pour moi, je ne suis pas sûr que Dieu pourra faire la même chose. Ou je me demande si aujourd'hui, en 2022 ou en 2010, est-ce que Dieu est encore capable de faire ça? Mais si vous êtes des chrétiens ou vous êtes des chrétiennes, que vous ne croyez plus en l'existence de Dieu, ça ne sert à rien de continuer à le prier. Car vous-même, vous venez de fermer par vos paroles le ciel sur votre tête. Vous venez de rendre infertile, de sécher la terre sous vos pieds. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour X hier, il est capable de le faire pour toi aujourd'hui, mon frère. Il est capable de le faire pour toi aujourd'hui, ma soeur. Il est capable même de faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais si tu passes ton temps à être négatif, si tu passes ton temps à dire de toute façon, moi je ne peux pas avoir ça, parce que tu as échoué un examen une fois, parce que tu as échoué un examen 2 fois, tu dis de toute façon, l'examen n'est pas pour moi, je ne vais jamais réussir, quel que soit ce que je vais faire, je vais toujours échouer. Et pourtant, tu as conscience que tu as des bonnes notes en classe. Mais les paroles qui sortent de ta bouche, les propos que tu tiens, deviennent une chaîne, un filet
qui t'enferment, des chaînes qui retiennent ton diplôme. Alors, faisons attention à ce que nous disons, faisons attention à nos paroles. Parfois, ça peut être dans l'amitié. Dans l'amitié, tu as un ami ou tu as une amie qui organise un événement et tu fais croire à ton ami que tu seras à l'événement, que tu vas participer à l'organisation de l'événement. À la veille de l'événement, tu décides de ne plus venir à l'événement et tu prétextes des faux exemples, des faux propos, tu inventes des scénarios pour faire comprendre à ton ami que tu ne pourras pas être là. Donc ton ami embêté se décarcasse pour pouvoir organiser quand même son événement. Au lendemain de l'événement, ton ami apprend qu'en fait, c'est parce que tu n'avais pas voulu venir que tu as dit ce que tu as dit. Ce faisant, tu blesses cette personne qui était ton ami. Par tes paroles, par tes propos, tu as fini par détruire votre relation. Parce que cette personne va finir par comprendre que tu n'es réellement pas son ami, qu'elle ne peut pas te faire confiance. Et cet exemple-là existe même au sein d'une même famille. Parfois, entre nos frères et sœurs, entre cousins, cousines, entre neveux, nièces, nous tenons des propos qui blessent, des propos qui sont comme une forme de malédiction et qui empêchent les membres de la famille soit d'avoir du travail, soit de pouvoir réaliser un projet. Et nous devons faire attention. Je donne l'exemple, par exemple, des parents, de certains parents. Certains parents, sous l'effet de la colère, prononcent des paroles de malédiction sur la vie de leurs enfants. Certains parents disent, de toute façon, toi, tu ne vas jamais réussir à l'école. Même 1 plus 1, tu ne connais pas. Tu ne vas pas réussir. Ou disent, vu ton comportement, ma fille, tu ne vas jamais te marier. Ou sous l'effet de la colère, vont jusqu'à prononcer des malédictions terribles sur des générations. De toute façon, tu vas tourner jusqu'à... Tu ne vas jamais réussir tant que moi, je ne te donne pas ma bénédiction. Comment, en tant que parent, vous pouvez prononcer de telles paroles sur la vie de vos enfants, alors que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance? Et donc, un pouvoir de la parole nous est donné. C'est pourquoi l'enfant est lié par le cordon ombilical à sa mère, par exemple. Donc, les paroles qu'une mère prononce sur la vie de ses enfants, parfois, deviennent une réalité. Si tu dis à ta fille qu'elle ne va jamais enfanter, il ne faut pas t'étonner qu'après son mariage, 1 an, 2 ans, 3 ans, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Vous devez faire attention à ce que vous dites. Vous devez au contraire prononcer des paroles de bénédiction. Dans la culture africaine, avant, même si cela tend à disparaître de nos jours, les parents le matin ou le père ou la mère, en général le père, avant de partir dans sa plantation ou de partir à son lieu de travail, bénissait ses enfants, prononçait une parole de bénédiction sur ses enfants. Aujourd'hui, on voit cela de moins en moins. Mais pourquoi les parents prononcent une parole de bénédiction? Parce qu'ils savent que dans cette parole qu'ils prononcent, il y a un pouvoir dedans bénéfique pour les enfants. Prenez l'exemple de Jacob. Dans le livre de la Genèse, dans son chapitre 38, Jacob a béni son fils Joseph. Mieux, il a béni ses petits-enfants. Il a béni Ephraïm et il a béni Manassé. La parole a un sens, a un pouvoir. Il a même par sa parole donné l'avenir, la destinée de ses petits-enfants, Ephraïm et Manassé. Il a béni Joseph. Je vous invite, vous qui êtes parents, à prononcer régulièrement des paroles de bénédiction sur la vie de vos enfants. Et vous verrez que certains obstacles vont sauter d'eux-mêmes. Parce qu'on a le pouvoir de la parole. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Prononcez. Prononcez, je vous en supplie, des paroles bénéfiques sur la vie de vos enfants. Et vous verrez que ces enfants ne seront confrontés à aucun obstacle. Même si, par mésenchantement ou désenchantement, il arrivait qu'ils étaient confrontés à certains obstacles, ces enfants vont réussir quand même à passer outre ces obstacles. Par la grâce de Dieu, certes, mais par les paroles de bénédiction que vous prononcez sur les vies chaque jour
et quotidiennement. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant que vous souhaitez qu'il se marie, en même temps vous prononcez des paroles de malédiction, empêchant ainsi le mariage que vous souhaitez vous-même pour vos enfants. Faisons donc attention, mes chers parents, à ce que nous disons sur la vie de nos enfants. Certains artistes, comédiens, chanteurs ou chanteuses ou acteurs de cinéma vont parfois, par leurs paroles, nouer des alliances dans la magie noire, réciter un certain nombre de prières pour pouvoir connaître le succès. Et ayant connu du succès, ces personnes-là oublient qu'elles sont entrées par les prières, par les paroles qu'elles répétaient dans une alliance au travers de cette magie noire, au travers de la sorcellerie, au travers de je ne sais quelle pratique du diable. Certaines personnes effectuent des voyages dans des pays, en Inde, au Nigeria, au Bénin, ainsi de suite, à la recherche de ces pratiques mystiques, pour ainsi nouer une alliance inconsciencieusement ou consciencieusement avec un esprit maléfique, avec un démon, avec un génie. Connaissant du succès, ces personnes-là oublient qu'une alliance se renouvelle. Et ces personnes-là refusent de renouveler cette alliance parce qu'ayant connu du succès, eh bien, elles subissent les conséquences de leurs paroles, de leurs prières qu'elles ont prononcées, et il s'ensuit des maladies graves ou des décès parfois. Et la société parfois se pose la question, mais pourquoi il y a une succession? Aujourd'hui, tel artiste est décédé, tel comédien, ainsi de suite, le lendemain c'est l'autre, qu'est-ce qui arrive? Et on découvre par la suite que ces artistes ou ces chanteurs ou ainsi de suite étaient ensemble, allaient voir une telle personne pour pratiquer de la magie noire. Ayant connu le succès, elles ont renoncé à cette pratique et voient des conséquences. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui a été fait. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui est notre nouvelle alliance, qui est une alliance qui nous donne accès à la vie. Je vous invite, vous qui êtes dans ce genre de situation, artistes, comédiens ou autres, à renoncer à ces pratiques, à aller voir un prêtre, un pasteur, un berger pour prier pour vous, afin que le sacrifice de l'alliance, au travers de Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité d'entre les morts, qui a répandu son sang pour la multitude, vous libère de ces pratiques. Sinon, vous êtes enchaînés. Le verset 2 du livre de Proverbes, en son chapitre 6, nous le dit. Si tu t'es piégé par les paroles de ta bouche, et vous êtes comme dans un piège, vous êtes piégé par ces prières que vous avez récitées sous forme de magie noire, sous forme de pratiques mystiques, appelant ainsi un mauvais esprit. Vous liez ainsi un mauvais esprit. Vous devez vraiment faire attention et sortir de là. Oui, certains prêtres ont le pouvoir par leur prière de vous libérer. Vous devez retourner là où vous avez prononcé des paroles pour annuler ces paroles. Si vous n'avez pas la capacité, voyez un prêtre, voyez un berger, voyez quelqu'un qui va vous aider à en sortir. C'est très important. C'est très important. Et je vous invite à attendre la bénédiction qui vient de Dieu. Il faut être patient. Il faut s'attacher à Dieu. Il n'y a pas de réussite en dehors de Dieu. L'homme est toujours pressé. Tout ce qui vient des humains, tout ce qui vient de l'homme produit l'effet inverse. C'est pourquoi une pièce, il y a toujours deux faces. Faisons attention. Et sortons de ces pactes, de ces alliances et évitez d'aller dans des endroits, dans des pays à la recherche de la magie noire pour connaître du succès. Le vrai succès vient de Dieu. Si vous lisez le livre des Proverbes en son chapitre 10, le verset 22, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Et sa bénédiction n'est pas suivie de tourments ni d'angoisse. Quand le Seigneur vous donne le succès, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Souvenez-vous du sacrifice de Jésus-Christ à la croix et je vous invite à renoncer à ces pratiques. Cela vous grandira et Dieu, dans son infinie bonté, se souviendra de vous et vous accordera le succès dont vous avez besoin. C'est très important. C'est vraiment très important que nous puissions comprendre que nos paroles parfois peuvent se retourner gravement contre nous. Nous devons faire attention à ce que nous disons chaque jour dans nos vies. Les paroles que nous prononçons, arrêtons d'être négatives. Arrêtons de prononcer des paroles maléfiques. Arrêtons de dire, moi je ne suis pas capable de faire ci, moi je ne suis pas capable de faire ça. Si tu n'es pas capable de faire quelque chose,
alors ne fais pas cette chose. Oui, je vous assure, le premier pouvoir et la puissance qui nous est donné est la parole. Par la parole, toute une nation peut être détruite. Vous savez, parfois, les gens entendent en Europe, oui, quand tu viens en Europe, en Amérique, tu vas t'en sortir, tu vas réussir. Ces gens de parole incitent des personnes à quitter leur pays, à abandonner même leur travail ou à s'endetter pour pouvoir faire le voyage pour aller en Hexagone en espérant un lendemain meilleur du fait de la parole de certaines personnes, détruisant ainsi des familles et la vie de nombreuses personnes. Faisons attention à ce que nous prononçons comme parole, car notre salut, notre vie en dépend. Des serviteurs de Dieu qui prononcent ou donnent des fausses révélations, des fausses prophéties, dans le seul but d'attirer des fidèles. Non, ce n'est pas normal. Induisant ainsi un grand nombre de personnes dans la souffrance, dans l'obscurité, dans des malédictions, dans des difficultés. Je vous invite à faire attention, car c'est Dieu et l'Esprit de Dieu qui vous utilisent. Ça ne sert à rien de chercher le succès ou la réussite à tout prix. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Dieu, en son temps, vous donnera les fidèles dont vous avez besoin. Jésus l'a dit, personne ne vient à moi si le Père ne les choisit d'avance et ne les conduit vers moi. Si vous avez un groupe de prière, une communauté, un ministère, c'est Dieu qui choisira les fidèles. C'est Dieu qui, par l'Esprit Saint, conduira les fidèles vers vous. Vous continuez à exercer le ministère ou la mission que Dieu vous a confiée. Et vous verrez la gloire de Dieu. Des exemples, il y en a à profusion, même dans la Bible. La parole a une puissance, la parole a un pouvoir. Faisons donc attention, mes frères et mes sœurs qui êtes serviteurs de Dieu. Faites vraiment attention aux paroles, parce que vos paroles apportent de l'espérance, mais vos paroles aussi peuvent donner le désespoir à vos fidèles. Certains fidèles aussi reçoivent des révélations. Et à partir des révélations, on ne peut plus les raisonner. À 8 mois, le Seigneur m'a dit, m'a révélé de toute façon que mon homme est médecin, mon homme est chirurgien, mon homme est ambassadeur. Elle passe le temps à répéter ça. Et à faire de ces paroles un obstacle. Parce que quand elle rencontre quelqu'un, la première des questions qu'elle pose, est-ce que tu es médecin? Est-ce que tu es chirurgien? Est-ce que tu es ambassadeur? Sinon, elle le laisse. Mais Dieu peut conduire un homme vers vous. Cet homme peut être d'abord charbonnier, puis menuisier, puis ainsi de suite, et un jour parvenir à devenir docteur, chirurgien ou autre, je ne sais pas. Les paroles que nous prononçons aussi peuvent susciter de la jalousie. Si tu as reçu une révélation, garde-la pour toi. Ne te promène pas pour la répéter à tout bout de champ. Susciter ainsi la jalousie dans le cœur de d'autres personnes. Faisons attention. Faisons vraiment attention à ce que nous faisons. Et je voudrais aborder un dernier aspect de nos paroles parfois qui se retournent contre nous. Et je voudrais prendre le livre de Malachie en son chapitre 2, le verset 14 au verset 15. Que nous dit ce verset? Vous dites pourquoi cela? Certaines personnes se plaignent. Ah Seigneur, pourquoi cela? Ah Seigneur, depuis tu m'as parlé. Ah Seigneur, tu m'utilises. Ah mais Seigneur, je n'arrive pas, ainsi de suite, à entrer dans ma mission. Je n'arrive pas à me marier. Eh bien, le Seigneur vous répond. Vous dites pourquoi cela? Parce que le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que toi tu as trahi. Elle était pourtant ta compagne. Respectez votre vie. Que personne ne soit traître envers la femme de sa jeunesse. Que personne ne soit traître envers la femme de sa jeunesse. Parfois, c'est vrai, la vie nous pousse à changer d'environnement. Peut-être à partir du village vers une ville, d'une ville vers la capitale, d'un pays vers un autre pays. Peut-être que tu as admis à un concours de, je ne sais pas, infirmier, fonctionnaire, de l'ENA ou d'une autre institution et tu es appelé à quitter le village et à te rendre
en ville pour pouvoir effectuer et suivre ta formation. Mais au village, tu étais en couple avec ton partenaire. Et le partenaire que tu as laissé au village a continué à te soutenir via le petit commerce qu'elle les essaie ou qui les essaie. Et cela te permettait de payer ton transport pour aller en formation, parfois de manger le midi. Parce qu'aujourd'hui, tu as obtenu ton diplôme, tu es devenu fonctionnaire, haut fonctionnaire, infirmier, instituteur, cadre, je ne sais quelle formation tu as suivi, alors tu dis que la femme de ta jeunesse, la femme avec laquelle tu étais au village, cette femme qu'on vous savait en couple, qui parfois vous avez fait 2, 3, 4 années ensemble, 10 années ensemble, tu trouves que cette femme ne correspond plus à ton nouveau statut social. Tu trouves que cette femme n'est pas digne de marcher aujourd'hui avec toi parce que ton rang social t'empêche de marcher avec ce genre de personnes. Tu ne peux pas les présenter à tes collègues dont les femmes sont ambassadrices, ainsi de suite, ou dont leurs maris sont des gouverneurs, sont des préfets, ainsi de suite. Attirer ainsi involontairement une forme de malédiction sur ta vie. Car cette femme ou cet homme que tu as abandonné au village, vous étiez ensemble, vous avez noué, tissé des alliances par vos paroles. Vous êtes promis un certain nombre de choses. Et parti en ville, ayant réussi, tu renonces. Sans dire, le pire, sans informer le partenaire resté au village de ce que tu ne veux plus d'elle. Parfois, le partenaire entend dans la bouche de d'autres personnes. Et tes paroles deviennent comme un filet et tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu es confronté, par exemple, tous tes collègues ont des promotions, sauf toi seul. Et tu ne comprends pas. Tu vas dans les lieux de prière, tu vas dans des endroits pour se consulter, ou tu vas essayer de voir des serviteurs ou des prêtres pour demander, mais pourquoi je n'arrive pas? Et on te donne parfois des révélations pour dire, ah, vraiment, tu as dû faire quelque chose, et tu t'interroges, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais si, ce que tu as fait, tu en as conscience, mais tu ne peux pas imaginer que les paroles que tu as prononcées dans le secret avec ton partenaire étaient une alliance que tu nouais, que tu tissais avec elle. Et que cette alliance-là, tu dois répondre de cette alliance. Quand la douleur de cette personne devient des chaînes sur ta vie et t'emprisonne d'avancer, d'aller de l'avant. J'ai pris un cas du village vers la ville, mais ça peut être une personne qui, par exemple, a un partenaire dans un pays X, qui, par la grâce de Dieu, a obtenu un visa, qui part en Europe, ou qui part en Amérique, ou au Canada, ou en Asie. Et aujourd'hui, parce que tu es arrivé en Europe, tu rencontres une autre femme que tu aimes, ou tu rencontres un autre homme que tu aimes, tu commences à mépriser la personne, ton partenaire que tu as laissé au pays. Tu commences à ne même plus l'appeler. Tu commences à lui parler mal quand tu l'appelles. Tu commences à la traiter de moins que rien ou à le traiter de moins que rien, sans que ton partenaire ne sache qu'est-ce qui se passe, blessant ainsi le cœur de ton partenaire. Et tu penses ainsi que dans ta nouvelle relation, tout va bien se passer. Non, mon frère, non, ma soeur. Tu viens de t'enchaîner, tu viens d'attirer sur toi la malédiction et tu viens de construire toi-même des obstacles au devant de ta vie. Ça peut être dans tous les domaines. Je prends cet exemple parce que c'est quelque chose de réel auquel beaucoup de personnes ne font pas attention. Mais le jour où tu as obtenu ton visa, la veille de ton départ, dans la chambre, tu as passé peut-être la nuit avec ton partenaire la dernière fois. Dans cette chambre, vous vous êtes donné des paroles, vous vous êtes donné des promesses. Et des promesses vous engagent. Tu as dit sûrement à la fille, tu as dit alors, je t'aime, de toute façon, c'est moi qui pars aujourd'hui. Arrivé là-bas, je vais tout faire pour venir te chercher, ainsi de suite. Je ne vais pas t'abandonner, attends-moi. Vraiment, ne laisse pas un autre homme ou ne laisse pas une autre femme te distraire. On se connaît, tout le monde nous connaît, ça fait des années on est ensemble. Parfois, il y a déjà eu le mariage traditionnel. Et tu pars et tu abandonnes ton partenaire. Mais est-ce que tu te souviens de ce que le livre de Saint Jacques nous dit? Jacques chapitre 3, le verset 6 et le verset 8. Le verset 6 nous dit que notre langue est comme un feu. Le verset 8 nous dit que nos langues parfois est comme un poison mortel. Alors, toi qui fais ça, tu viens de t'auto-brûler sans te rendre compte.
Tu viens de t'auto-sanctionner sans te rendre compte. Tu viens de t'auto-empoisonner. Et tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Quand tu rencontres ton partenaire, une femme ou un homme, quand tu veux te marier, peut-être les fiançailles ont lieu. Mais après, pour parvenir au mariage, tu as des problèmes. Et tu ne comprends pas. Parfois, vous organisez les fiançailles, la veille, la personne ne veut plus. Et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Parfois, tu as du mal à avoir des papiers. Parfois, tu as du mal à avoir un travail. Mais souviens-toi de ce que tu as fait à ton partenaire que tu as laissé. Souviens-toi que tu étais dans une alliance. Et tu es toujours dans cette alliance par les paroles que tu as prononcées. Tu t'es piégé par les paroles de ta bouche. Tu t'es jeté dans le filet par les paroles de ta bouche. Alors je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, si tu es dans ce cas, à retourner vers ton partenaire, à lui demander pardon, à être habité d'un esprit de courage. Par tes mêmes paroles, sors de cette alliance. Dis-lui la vérité. Je suis désolé, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ça fait mal, c'est vrai. Mais je préfère te dire la vérité. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous devons témoigner de la vérité. Ça va la blesser ou ça va le blesser, c'est vrai. Mais Dieu va venir penser les plaies de cette personne. Et Dieu va lui donner un homme, une femme meilleure que toi qui l'as laissé. Ça, il faut que tu le saches. Parce que Dieu est un Dieu juste. Alors ainsi, les portes vont s'ouvrir au devant de ta vie et tu verras que maintenant, tout ce qui était comme malédiction ou difficulté ou obstacle va s'envoler comme en fumée. Parfois, ce que nous traversons comme difficulté n'est pas forcément l'œuvre du diable ou de l'esprit humain, de la sorcellerie, ni de la magie noire. Ce sont nos propres paroles qui se retournent contre nous. Et je voudrais, pour terminer, vous donner un témoignage concernant le dernier cas de figure que je viens de relever. Un jeune couple qui, d'une dizaine d'années ensemble, tout allait pour le bien et pour le meilleur, avec des hauts et des bas. Et un jour, la fille décide, poussée, encouragée par ses copines, de sortir de cette relation sans prévenir cet homme. Déchirer ainsi le cœur de cet homme. Au motif que, ah oui, tu es une belle femme, il te faut un homme qui soit marié, un homme qui a de l'argent, qui va payer telle chose pour toi, qui va payer tel objet matériel pour toi, ainsi de suite et ainsi de suite. Et à force de répétition de ces paroles, cette fille a fini par tomber dans le filet des paroles de ses copines, abandonner ainsi cet homme dont la relation perdurait depuis une dizaine d'années. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je brûle certaines étapes pour aller un peu plus vite. Cet homme qui a été abandonné, ce jeune homme blessé, va continuer son cheminement avec Dieu, va prier Dieu, va continuer à croire en Dieu dans sa douleur, avec vraiment une blessure profonde. Cette personne, ce jeune homme aura du mal à se marier, à rencontrer une autre femme. Parce qu'étant encore meurtri, il avait du mal à pardonner, il avait du mal à s'en sortir. Et des nuits successives, Dieu va montrer à ce jeune homme la souffrance dans laquelle est son ex-partenaire. Cette fille a réussi à rencontrer un homme et à se marier. Mais dans son foyer, elle vivait l'enfer. Elle vivait un cauchemar. Elle avait l'argent. Elle avait des biens matériels. Le couple avait des biens matériels. Mais son homme la trompait. Son homme la battait. D'apparence, à l'extérieur, tout le monde l'enviait, selon ce qu'elle-même a rapporté. Mais au fond d'elle-même, elle était malheureuse. Alors, ce jeune homme, fatigué de voir sa femme chaque nuit en songe, lui demander pardon, lui expliquer ce qu'elle vivait, a décidé d'aller à la rencontre de cette femme pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle a laissé. Et cette femme a bien voulu accepter de rencontrer son ex. Non pas pour reprendre la relation, mais parce qu'elle était épuisée aussi de ce qu'elle endurait. Elle avait besoin de parler. Elle savait que cet homme-là l'aimait, pouvait lui faire confiance. Ainsi, ils se sont rencontrés et elle expliquait à son ex-partenaire la raison pour laquelle elle l'a quitté et pourquoi et ce qu'elle vivait dans son foyer présent. Alors, ce jeune homme va lui maintenant relater que chaque nuit en songe,
Je voyais, tu m'expliquais que tu souffrais, ton homme te battait, donc cela était vrai. Elle va confirmer. Et ce jeune homme va accepter de lui accorder son pardon. Parce qu'elle lui a dit, je regrette, j'aurais pas dû écouter mes amis, ainsi de suite. Elle avait vraiment mal. Et son regret était un regret sincère. Alors son ex va lui pardonner. Quand il va lui pardonner, il sera une épaule pour elle. Il va l'accompagner. Il va la soutenir dans son couple. Dans ces moments difficiles. Il va lui indiquer le chemin de Dieu. Il va lui demander de s'abandonner à Dieu. Il va lui demander de renouer avec Dieu. Ayant suivi les conseils de son ex, elle retourne dans sa relation avec Dieu et Dieu décide de la bénir à nouveau. Parce que l'alliance dans laquelle elle était avec cet homme, ce jeune homme d'une dizaine d'années, a fini par l'enchaîner. Parce qu'ils se sont fait des promesses, je t'aime, tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, rien ne pourra nous séparer. Des paroles qu'on dit à un être aimé, à un être qu'on aime. Mais aussi ce jeune homme va être libéré. Et il ne va plus jamais revoir son ex en songe. Et Dieu va lui donner une femme merveilleuse qui va le combler de joie. Cette femme sera pour lui une source de bénédiction immense. Une femme immensement meilleure que son ex. Le pardon l'a libéré lui et lui a permis d'entrer dans sa bénédiction. Et son ex-femme, son ex-copine, ayant renoncé à ses paroles, avoué s'est retirée de cette alliance par ses paroles et par le pardon qu'elle lui a demandé. Et elle aussi a fini par retrouver la paix dans son foyer. Et son mari, avec lequel elle était mariée, ne la bat plus, ne la trompe plus. Mieux, elle a retrouvé un travail meilleur avec un salaire meilleur. Et aujourd'hui, même si elle regrette le mal qu'elle a fait, aujourd'hui elle vit une vie heureuse, une vie paisible. C'est pour ça que je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans cette situation, je t'invite, je t'encourage à aller demander pardon à la personne que tu as blessée. Et tu verras ainsi que les portes vont s'ouvrir au-devant de toi, que le ciel sera lumineux, ouvert au-dessus de ta tête et la terre sera fertile sous tes pieds. Je voudrais terminer cet enseignement par là en vous disant que Dieu est capable de vous sortir des filets. Dieu est capable de vous sortir de toutes les chaînes qui vous lient, qui vous empêchent, qui constituent des obstacles au-devant de votre vie. Dieu est capable de briser ces paroles. Mais Dieu, au travers de cet enseignement, veut vous faire comprendre que que nous devons faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches, car ces paroles peuvent devenir des pièges. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous bénisse, vous rejoigne dans vos difficultés et vous aide à trouver votre chemin au nom de Jésus. Je voudrais confier toutes ces femmes, tous ces hommes blessés, abandonnés dans un pays, dans un village, au Seigneur au travers de la Vierge Marie. Que Dieu ait miséricorde de ces personnes. Toutes ces personnes qui sont sorties de ces alliances, mais qui ont du mal à dire à leur partenaire. Toutes ces personnes qui ont fui l'alliance sans dire exactement à leur partenaire, sans dire au génie, au marabout, ou à la pratique mystique, qui n'en peuvent plus. Je vous confie tous au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a une femme qui a été abandonnée, qui se trouve au Ghana, dont l'homme est parti aux États-Unis. Et depuis qu'il a eu ses papiers, il n'envisage pas de venir chercher cette femme. Il ne la considère plus et cette femme est blessée. Elle est humiliée. Je voudrais te dire, ma sœur, que le Seigneur aujourd'hui te rejoint, il est avec toi. N'aie pas peur, cet homme viendra. Il viendra te demander pardon et cet homme viendra te chercher. Tourne-toi vers le Seigneur, abandonne-toi vers le Seigneur. Arrête de prononcer des paroles de tristesse. Arrête de prononcer des paroles comme si Dieu n'était pas capable de te venir en aide. Confie-toi à Dieu et Dieu viendra te sortir de cette situation. Il y a une femme qui a un enfant qui se trouve en France, qui a été abandonnée par son partenaire, qui est humiliée, qui est méprisée. Laisse-moi te dire que le Seigneur a prévu pour toi, pour te consoler. Il a entendu ton cri, il a vu ta souffrance. Et le Seigneur va conduire un homme,
un homme de nationalité canadienne vers toi. Il viendra te rencontrer en France et ensemble, vous allez nouer une relation, une vraie, qui va effacer, qui va essuyer tes larmes et tu partiras avec cet homme. Tu rejoindras cet homme au Canada. Il est de nationalité canadienne. Aie confiance en Dieu. Confie ta douleur et ta souffrance en Dieu. Car cet homme qui t'a méprisé, par ses paroles, lui-même, il vient de s'auto-maudire. Et il n'aura que ses larmes pour pleurer. Mais s'il se souvient que ce qu'il a fait est mauvais, s'il vient te demander pardon, je t'en supplie, accueille son pardon et pardonne-lui, car ta bénédiction en dépend. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde le désir de votre cœur, selon la bonté de sa miséricorde. Amen. C'est toi, Seigneur Jésus. Oui, c'est toi, Seigneur Jésus. Quand je crie à toi, entends ma voix. Reviens, Seigneur, délivre-moi. C'est toi, Seigneur Jésus. Oui, c'est toi, Seigneur Jésus. Quand je crie à toi, entends ma voix. Reviens, Seigneur, délivre-moi. Quand je tombe, mon Père me relève. Quand je tombe, mon Père me relève. Quand je tombe, mon Père me relève. Qui est comme toi, mon Jésus? Quand je tombe, mon Dieu me relève. Quand je tombe, mon Dieu me relève. Quand je tombe, mon Dieu me relève. Qui est comme toi, Yahweh? Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi. Oui, je suis à toi, Jésus. Je suis à toi.